La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. À la une, magistrats et avocats continuent de se crêper le chignon. Coup de menton au prétoire. Magistrats et avocats refusent de fumer le calumet de la paix. Les deux corps montent en grade dans la guerre qui se livre. L'Observateur rapporte ce matin que les magistrats ont porté plainte contre le maître Mamada Gueye. Le procureur général de Dakar saisit la section de recherche pour enquête. L'homme par qui le feu a été mis aux poudres, maître Mamada Gueye, a été convoqué hier à la gendarmerie de Colobane. Seulement, l'ancien bâtonnier était hors du pays. Maître Mamada Gueye fait fou bon, relève l'as. Il n'a pas pu déférer à la convocation des gendarmes. Magatte Diop, le président de l'UMS, précise que ça n'a rien de personnel. C'est une question de principe. Je ne peux pas admettre qu'un avocat, assure-t-il, de surcroît un ancien bâtonnier, puisse tenir de tels propos. L'UMS a fait ce qu'elle devait faire. On attend la suite. Suffisant pour que l'observateur voit derrière ces tensions de la radicalisation des magistrats se radicalisent contre le barreau, assure donc l'observateur. Enquête de son côté relève que la colère est à son paroxysme du côté du bâtonnat à cause de la poursuite pénale initiée contre un des leurs. Le bâtonnier Pierre Ahmed Ba dénonce cette façon de faire. Il ne comprend pas le déclenchement de ces poursuites. C'est après que le parquet général a demandé au Conseil de l'ordre des avocats de mener des poursuites disciplinaires contre maître Mamada Gueye après investigation. Conclusion du confrère qui a fait un tour au palais de justice. Même si le service public de la justice fonctionne normalement, la tension est vive sur place. Du coup, question de direct info, jusqu'où iront les belligérants? Vont-ils accepter de se mettre sur une même table pour arrondir les angles? Une intervention du président de la République, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature et en tout cas conseillé par le confrère. Benno Bokk Yakaar aux côtés du président Sall dans la lutte contre le terrorisme. Oui, en conférence de presse hier rapporte la Tribune, les leaders de Benno Bokk Yakaar ont annoncé leur soutien sans faille à la décision du chef de l'État d'interdire le port du voile intégral. Le porte-parole du jour, Mamadou Ndoye, assure que le Sénégal n'est pas à l'abri des situations tragiques. Tout le monde doit soutenir le président. Sud Quotidien a déduit que Benno donne carte blanche à Macky Sall. L'État du Sénégal indique de son côté, le quotidien a sorti l'artillerie lourde pour contrer les fougueux sucrés-salés, écrit que l'Assemblée nationale a alloué hier plus de 13 milliards de francs CFA au gouvernement qui veut commencer par revoir, comme chez François Hollande, son arsenal de prévention et de répression. 13 milliards en tout pour terroriser le djihadisme, titre le journal. Et puis pour terminer, trafic de vrais faux passeports diplomatiques, la DIC traque un cartel. La division des investigations criminelles lance ses filets et fait tomber un suspect. Les policiers ont trouvé sur lui pas moins de 40 passeports ordinaires et diplomatiques en toc. Libération relève que l'homme est en train d'être interrogé. Il est sous le régime de la garde à vue. Et puis à la une de Sunulamb, pourquoi Haragno fait courir les promoteurs? Eh bien, selon Sunulamb, trois choses. Ce sont trois choses qui font courir, qui poussent donc les promoteurs à aimer, en tout cas, à vouloir avoir Haragno comme lutteur. Les lutteurs représentent un intérêt sportif, mais c'est en tout cas un intérêt sportif certain, une belle attractivité aussi et une meilleure affluence que les VIP. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. C'est la fin de ce journal. Au micro Barthélémy Gom. RFM Matin se poursuit, c'est avec vous Babacar Fall. Merci. Et pour reparler de ces différends entre magistrats et avocats, cette grosse polémique, je reprends cette question posée par un confrère sur les réseaux sociaux hier. S'il doit y avoir procès magistrat contre avocat, qui va porter la robe d'avocat pour les magistrats et qui va juger ces différends sans être juge et partie? C'est compliqué.